Aujourd'hui, on vous parle d'élections, de moyens de pression et un peu de négociation. Donc, on a eu la grosse assemblée générale le 28 septembre, qui était vraiment, ça a été vraiment une belle assemblée. On a eu, franchement, là, on a aimé votre participation, votre enthousiasme. Et on a aussi beaucoup aimé le résultat, à 96 %. Franchement, j'ai été vraiment contente, un peu surprise même de la confiance que vous nous faites, puis de la mobilisation que vous démontrez. Oui. Donc, bien, évidemment, c'est sûr qu'on va voir dans les semaines à venir ce que ça apporte comme changement, mais souvent, après un vote comme ça, l'employeur ne va pas réagir sur le coup, là. Il va attendre un peu. Et de toute façon, on ne l'a presque pas vu, l'employeur. Actuellement, on négocie plus avec les médiatrices là, interposées. Donc, c'est ça, on a négocié, comme vous savez, dimanche, en fait, en blitz, et hier, on a négocié. Dans le fond, comme on disait un peu, on se rencontre pas souvent, l'employeur et nous, puis souvent, c'est les conciliatrices qui sont entre les deux parties. Puis, on a des discussions sur plusieurs choses sur la table, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de finalisé, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas rien. Mais il y a plusieurs choses qui sont en discussion sur la table. Aujourd'hui, on a pris un arrêt. En fait, on a arrêté la négociation. On a demandé de prendre une journée pour faire l'analyse, en gros, de ce qui est sur la table, de ce qui a été déposé un peu avant le vote. Puis, depuis dimanche et lundi, il y a eu des dépôts, des choses qui ont été discutées, des morceaux de convention, ainsi de suite. Et on avait besoin de prendre un peu de recul et d'analyser tout l'ensemble de ce qu'il y avait là pour voir comment on continue. On prend ce temps-là parce qu'on en a besoin d'analyser les choses. Donc, on a pris ce temps-là aujourd'hui, peut-être demain. On ne sait pas encore si on va avoir besoin de demain aussi pour continuer notre analyse puis peaufiner notre stratégie, en fait, parce qu'il faut qu'on mélange toujours les deux, nous, notre analyse et les stratégies. Donc, c'est là qu'on en est rendu. Comme Katia disait, on va attendre un peu parce que le vote, souvent, que la journée après ou l'autre d'après, bien, c'est pas là qu'on voit une grosse ouverture d'employeurs, mais on a senti que ça avait eu un effet quand même sur l'employeur. Bon, le stress monte, ainsi de suite. Puis en fait, il a monté le ton en fin de semaine au niveau sur le terrain, en fait. Une des choses qui est importante à retenir, c'est qu'il n'y a rien de déposé. On sait que l'employeur s'est promené disant qu'il y avait des offres, des choses intéressantes, quelque chose. Il n'y a aucune offre de déposer sur la table. Il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien qui existe. Puis il n'y a pas d'offre. Il y a des négociations sur des morceaux de convention, puis absolument rien de terminé. On est en mode exploratoire et dans ce mode-là, on ne termine rien. On essaie de créer un tout, puis à la fin, on va décider si ça a du bon sens ou pas. C'est ça. Puis clairement, l'employeur, pour lui, ben, c'est une stratégie d'essayer de diviser les gens, là, puis de laisser sous-entendre qu'on cache des informations, quelque chose comme ça. Mais bon, ils font toutes les négociations, là, ça fait que c'est pas nouveau. Mais on voulait vous dire qu'actuellement, là, il y en a pas d'offre sur la table. Donc, si un directeur vous parle de ça, de toute façon, honnêtement, on a plus d'informations que... Vous avez plus d'informations qu'eux autres, là, ils se font dire à peu près rien. Donc, voilà. Et Simon, on a parlé un peu. On sait que vendredi, pendant qu'on était en Assemblée générale, dans la nuit de jeudi à vendredi, puis aussi vendredi, il y a eu le nettoyage des succursales. Bon, la direction a décidé de faire rentrer aussi ses cadres tôt le matin pour tout refaire le facing, tout enlever les décorations qu'on avait mises. Écoutez, je ne sais pas qui réfléchit là, aux stratégies à la SAQ, là, mais franchement, là, il y aurait vraiment besoin d'un cours en psychologie humaine, là, parce que faire ça pendant le vote de grève, alors qu'on sort à 96 %, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, autre que les gens remettent tout de suite les décorations, refassent du poussing dans le fond, redoublent d'ardeur pour démontrer qu'ils sont solidaires. Décorer succursale, ramener ça, encore une fois. Puis c'est normal, on est dans cette période-là. Oui, puis on a besoin de ça de toute façon. Oui, donc, en plus, samedi, on a envoyé un express dans lequel il menaçait les gens là, de dire on ne laissera pas aller les choses. Puis là, les directeurs commencent à s'en servir de succursale. Exactement. Pour dire tu ne peux pas faire de poussing. Voilà. On a vu un fantôme enlevé aujourd'hui, rajoute des caméras. Ça, c'est de l'intimidation de la part de la SAQ. Exactement. L'intimidation, oui, tente de vous briser, de vous stopper, de vous arrêter, malgré que vous avez ce droit-là d'appliquer les moyens de pression qui sont au national. On vous demande de faire des choses qui sont correctes, qui sont à l'intérieur de toutes les normes, puis qui sont acceptables, puis l'employeur ne devrait pas faire ce qu'il fait. En fait, on est dans une guerre de nerfs. Nous, on vous dit que tout ce qui est sur la table, tout ce qui a été jusqu'à maintenant demandé comme moyen de pression sont corrects et l'employeur ne peut pas s'y opposer. En fait, il peut tenter de le défaire, peut tenter de vous parler, peut tenter de vous intimider. En fait, c'est son arme la plus efficace normalement, c'est l'intimidation, puis de vous menacer. Donc, il l'utilise maintenant à partir de samedi. On commence à l'utiliser de façon plus forte dans les succursales.
Bien, c'est sûr que les directeurs, là, ils sont fatigués, ils sont tannés, puis ils trouvent pas ça drôle que vous résistiez puis que vous faisiez, dans le fond, un peu de désobéissance en succursale. Mais c'est correct, c'est ça la game, là. Je veux dire, on peut pas faire des moyens de pression puis déranger personne. Donc, continuez, puis plus vous allez être de monde dans la même succursale à le faire, puis plus ça va avoir d'impact, puis c'est ça, moins c'est dangereux que l'employeur tente de vous intimider, parce que sinon, il va falloir qu'il le fasse avec tout le monde. C'est ça. Donc, faut continuer. Il faut continuer, exactement. Puis tous ceux qui seront, tous ceux que l'employeur va tenter de mettre de l'avant de la pression supplémentaire ou tenter de faire des exemples, ben on va être là pour les défendre. Ouais. On va être là pour tout le monde. On va venir vous défendre en succursale, on va venir vous représenter. Puis on va mettre tous les efforts nécessaires à vous défendre parce qu'on considère que ce qu'on vous demande comme moyen de pression est légal et vous avez le droit de les faire. Donc on va aller jusqu'au bout là-dedans, nous autres aussi. S'ils décident de niaiser au lieu de négocier, ben on va faire la même chose. Tout à fait. On a eu des élections hier. On a changé de boss. On est rendu... On en a trouvé un. Ouais, on en a un, en tout cas, là. On ne sait pas s'il va être plus présent que l'autre, mais en tout cas, ça a l'air qu'on a un nouveau. Ouais. Et donc, la CAQ est rentrée hier majoritaire. Donc, on tombe un peu dans une période là, de flottement au niveau ministériel. On ne sait pas qui va être le ministre des Finances, du Trésor. Il va y avoir une passation des dossiers, il va y avoir une période de transition. C'est ça. Et on ne sait toujours pas qui va être notre futur boss. En fait, on connaît le parti, mais on ne sait pas ça va être qui. Il ne faut pas paniquer là, avec ça. Les partis font beaucoup de promesses avant les élections. Et des fois, ils tentent de charmer une tranche ou une autre tranche de la population. La CAQ s'était ravisée à la fin de la campagne en disant « on ne fera pas de privatisation ». Bon, ils parlent des petits cavistes. Oui, ils parlent des petits cavistes, mais je pense qu'on est capable de leur démontrer que c'est pas vrai là, que le Québec a tant besoin de plus de production. On en a 12 000. Là. Fait que, je veux dire, quand on aura fini de goûter à ces 12 000-là, on changera de millésime. Puis on devrait... On devrait être popé. On devrait être popé. C'est ça. Puis il te l'a reconfirmé à toi et quelques membres du S1B qui sont allés à sa rencontre dans le coin de Terrebonne. Oui, tout à fait. On l'a attendu à la sortie de l'autobus. Et il nous a dit que non, il n'y avait pas l'intention de changer le modèle d'affaires de la SAQ. Bien, c'est le fun parce qu'on avait 2 personnes qui filmaient. Oui. Fait qu'on l'a enregistré. Et il nous a aussi dit, quand on lui a demandé si c'était pour régler notre convention, il nous a dit oui. Oui. Ben oui, qu'il a dit. Puis on a demandé, est-ce que vous allez nous appauvrir? Pas en nous appauvrissant, pas comme les libéraux. Il nous a répondu, ben non, pas en vous appauvrissant. Donc, on va voir ce qu'il y en a. Parole de premier ministre. Oui, c'est ça. 2 jours avant son élection, donc il ne peut pas dire qu'il ne s'en rappelle plus. Et donc, c'est sûr que nous, on va tenter là, de faire des approches en ce sens-là auprès du gouvernement. Ben, c'est ça. Quand il sera en place, en fait, et la CSN et toutes les structures syndicales de la CSN vont refaire les liens avec eux, avec le nouveau gouvernement en place, avec les nouvelles personnes élues des ministères, ainsi de suite. Et nous aussi, on aura à refaire ces liens-là qui étaient quasi inexistants avec les libéraux parce que ils veulent on pas n'avait parler. Pas beaucoup d'entrées, on ne pouvait pas leur parler. Mais déjà, la CAQ acceptait de nous parler. Oui, déjà, la CAQ acceptait de nous parler avant contrairement aux libéraux. Contrairement, ils sont déjà venus nous rencontrer pour d'autres choses. Donc, on a déjà discuté avec eux, puis on a eu plus de discussions avec eux qu'avec les libéraux. Oui, puis je me suis quasiment mis bodé avec le premier ministre. Voilà. Donc, paniquez pas, là, on va faire les combats un à la fois et on va les faire tout le monde ensemble. On a résisté à plusieurs tempêtes ensemble, puis on est capable de le faire encore. Donc, on vous demande de continuer les moyens de pression, de ne pas céder à la panique, là, de dire « Oh mon Dieu, on va être privatisé demain ». Là, ce n'est pas le cas. Et si jamais ça vient sur la table, on va se battre de toutes nos forces avec tous les membres, toute la CSN, et puis avec le rapport de PricewaterhouseCoopers qui est sorti, on pense qu'on a en main des armes qui viennent de la droite pour dire qu'on est efficace. Donc, on n'est pas super inquiet là, et on pense qu'on est capable de mener ces batailles-là. Fait que vous aussi, ayez confiance qu'on va être capable de le faire. On va vous revenir bientôt? Oui, avec des nouvelles en égo et toute la suite de tout ça. Donc, sur ce... Salut, à la prochaine.